Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur le numérique, le digital, la science, la technologie et surtout tout ce qui est innovation. Le sommaire tout de suite. Spécialisé dans le développement de solutions intelligentes basées sur la technologie des cartes NFC, notamment cartes de visite digitale, badges d'accès, intégration de logiciels ERP, hébergement web ou encore emailing, focus ce soir sur l'entreprise Sistra Technologies. À découvrir ce soir une application numérique jumelle de l'océan présentée avec les modèles mathématiques et physiques pour rendre les données disponibles de l'océan accessibles à tous, permettant de simuler et surveiller les risques environnementaux. Le premier ordinateur quantique commercial devrait être mis au point d'ici 2029 et sera baptisé Starlink. Ce sont là les résultats des avancées techniques notoires réalisées par International Business Machine Corporation, IBM, la multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. L'enjeu est considérable et fait l'objet d'une course effrénée entre les grands acteurs de l'informatique. Les caractéristiques de l'ordinateur quantique en images. Un ordinateur quantique est une machine à la puissance de calcul inédite, utilisable pour des applications concrètes. Il existe déjà des ordinateurs quantiques, mais leur capacité de calcul reste insuffisante et ils génèrent encore un taux d'erreur qui n'offre pas de conditions nécessaires pour une utilisation fiable. Tandis qu'un ordinateur quantique commercial est considéré comme une révolution informatique et permet d'effectuer à cadence accélérée des calculs hors de portée d'un ordinateur conventionnel. Yeah, we're excited because we're actually announcing how we intend to build a fault-tolerant quantum computer. Over the next few years, we're going to put together the pieces so that we can build a large-scale fault-tolerant quantum computer by the end of this decade. Quantum computing, we already have some quantum computers that are able to do things that are beyond the limit of simulating with classical computing. But to get us to the level where we can build a machine that is capable of running all the algorithms that quantum computing promise, we have to build something that's called a fault-tolerant quantum computer. For that to work, we have to get error correction working, and we feel that we've answered all the scientific questions that are needed, and now we're focusing on how we're going to put all the pieces together. So over the next few years, we can basically engineer a large-scale fault-tolerant quantum computer. Le nouvel ordinateur quantique sera donc en mesure de résoudre des problèmes concrets et d'ouvrir des possibilités immenses pour les entreprises. Pour mettre au point cette technologie, IBM s'appuie sur un code conçu spécialement pour corriger les erreurs. Le développement de nouveaux matériaux, carburants ou traitements médicaux sont parmi les applications possibles de l'ordinateur quantique commercial. L'entreprise a trouvé comment détecter efficacement les erreurs et modifier en temps réel les instructions du programme. Selon la société, il aura une puissance 20 000 fois supérieure à celle des ordinateurs quantiques aujourd'hui en circulation. Something crazy. With quantum, we can actually start to model nature at the fundamental limit and model it how nature was, or we can start to look at mathematical problems that are too complex for classical computers. And so what I actually see is we will enable a new form of mathematics. We need algorithms on top of it. And so through that, eventually, I hope that most people just experience that we can do a lot more. The other area is maybe we can simulate how molecules interact, chemical reactions, come up with better ways of making medicine. And then in the finance is simulating, or logistics world, simulating optimization problems that are too complex to do on a classical computer. We could find better or even more efficient solutions using a quantum computer. Le groupe met désormais le cap sur la réalisation en 2026 de son premier processeur quantique capable à la fois de stocker des informations et de réaliser des opérations de logique présentées comme l'unité de base du futur ordinateur quantique. IBM affirme inventer une nouvelle forme de mathématiques, simuler comment les molécules interagissent lors des réactions chimiques ou tester des solutions financières ou logistiques trop complexes pour un ordinateur classique. L'informatique quantique est aussi censée propulser l'intelligence artificielle vers des modèles plus en phase avec les humains. Fondée avec la volonté de rendre les technologies accessibles, pertinentes pour les entreprises et les particuliers maliens, Sistra Technologies veut s'imposer aujourd'hui comme un acteur clé de l'innovation numérique au Mali.
Spécialisée dans le développement de solutions intelligentes basées sur la technologie des cartes NFC, l'entreprise propose diverses gammes de produits, des badges d'accès aux bracelets pour événements, en passant par la sécurité informatique. Sur vos écrans, l'évolution de Sisra Technologies dans le développement qui suit. Aujourd'hui, le Mali est en pleine mutation et est à la quête de solutions digitales fiables adaptées aux réalités locales. Sistra Technologies se présente ainsi comme une des réponses concrètes à l'ambition nationale de transformation numérique. L'entreprise s'est donnée pour mission de transformer le paysage digital du pays tout en s'inscrivant dans une dynamique de développement durable. Sistra Technologies, qui est une entreprise d'innovation numérique spécialisée dans le développement de solutions digitales avec les cartes NFC. La culture du numérique n'est pas très répandue, mais tout commence en fait par un acteur. Voilà, donc le changement est constant. Nous sommes en train d'adopter de plus en plus ces quotidiens. Sistra Technologies propose une gamme variée de services de développement de solutions NFC, intégration de logiciels ERP, hébergement web, emailing, sécurité informatique, ainsi que du marketing digital et e-commerce. À cela s'ajoutent plusieurs logiciels de gestion sur mesure, notamment pour stations-service, restaurants, cantines ou encore la gestion d'événements. Désormais, on ne se fie plus sur l'aspect physique de la carte des bracelets, mais plutôt aux informations contenues dans la puce à travers le système qui est la ICAPAS. Nous sommes allés plus loin également aussi. Nous avons pu développer aussi une autre solution qui s'appelle ICA Resto. En fait, ça c'est une application de gestion des restaurants. On a constaté que dans pas mal d'entreprises, en fait, l'accès aux cantines est conditionné en fait au bon des tickets en papier. Et avec l'utilisation de ces tickets en papier, il y a pas mal de fraude également aussi, mais de contrefaçon qui se passe dans certaines structures. Donc nous avons voulu digitaliser encore ce processus-là en mettant en place cette solution ICA Resto ou bien soit ICA Cantine. L'entreprise met également l'accent sur la formation avec des modules en cybersécurité, développement web, community management ou encore marketing digital, témoignant de sa volonté de participer à l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée et numérique au Mali. Parmi ces projets réalisés, une plateforme de cartes de visite digitale ICA Carte, des logiciels de contrôle d'accès pour événements et des sites web pour des institutions locales telles que l'Université scientifique libre de Bamako. La ICA Carte, qui est la toute première carte de visite digitale développée au Mali par l'entreprise Sistra Technologies en 2022, était tout d'abord une carte de visite digitale qui vous permet de partager vos informations professionnelles. Depuis 2022 à nos jours, cette carte-là a connu pas mal d'innovations, et surtout avec l'application mobile que nous avons développée derrière qui permet en fait de gérer l'ensemble des cartes de visite des professionnels et également aussi de gérer sa carte de visite digitale lui-même. Depuis 2022 à nos jours, l'application ICA Carte a connu pas mal de nouveautés avec de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles nous pouvons citer l'archivage numérique, par exemple, des cartes de visite en papier. On a vu que les professionnels souffrent vraiment avec la gestion des cartes de visite en papier qu'on reçoit à longueur de journée lors des échanges professionnels. Nous avons voulu digitaliser ce processus en intégrant cette petite fonctionnalité qui permet aux professionnels désormais de scanner et d'archiver de manière numérique les cartes de visite en papier. Et cette application également aussi permet la gestion des rendez-vous des professionnels. Désormais, avec l'application ICA Carte, vos interlocuteurs ont la possibilité, avec votre profil digital, de prendre directement un rendez-vous avec vous et qui est totalement géré avec l'application mobile. Et nous avons intégré également aussi une autre fonctionnalité qui vous permet d'utiliser votre carte de visite totalement offline, c'est-à-dire sans connexion Internet. Cette fonctionnalité est venue en fait à travers le retour de certains clients qui se plaignent chaque fois en disant qu'ils n'ont pas de connexion Internet. Donc nous avons écouté ces clients-là et nous avons transformé
également aussi ces problèmes-là en solution en intégrant en fait la partie offline. Avec une approche personnalisée, un service client réactif et une vision tournée vers l'avenir, Systra Technologies ambitionne de devenir le leader de la transformation numérique au Mali. Ces outils intelligents, accessibles et locaux s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'industrialisation numérique du pays tout en répondant à des besoins concrets et immédiats. Systra, c'est plus qu'une entreprise tech, c'est une vision de changement digital portée par son fondateur. Depuis 2023, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, la multinationale américaine de technologie, plaide pour une intelligence artificielle souveraine. Selon lui, chaque région devrait concevoir sa propre intelligence artificielle enracinée dans sa langue, sa culture et son histoire. C'est ainsi qu'à l'occasion de la 9e édition du salon Viva Technologie ou Vivatech, rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux startups, NVIDIA, qui produit des puces électroniques considérées comme indispensables au développement de l'intelligence artificielle générative, et Mistral AI, entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle générative qui a conçu le chatbot concurrent de ChatGPT, s'allient pour concevoir une plateforme de cloud informatique à distance où les modèles de la startup seront disponibles. Baptisée Mistral Compute, cette plateforme sera dotée de 18 000 superpuces Blackwell, parmi les plus avancées du géant américain, prévoyant une extension dès 2026. Pour Mistral AI, l'avènement d'une telle plateforme complètement indépendante permettra aux utilisateurs de ne plus s'appuyer sur certains fournisseurs américains pour leurs utilisations de l'IA. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a quant à lui promis devant une salle comble de multiples capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle en Europe par 10 en 2 ans. Il a également indiqué que son entreprise investirait des milliards de dollars sur le continent dans les années à venir pour atténuer les défis liés à son accroissement. À noter que Vivatech s'adresse exclusivement aux startups, investisseurs, exécutifs étudiants et académiques, mais aussi au grand public. L'édition 2025 a réuni 14 000 startups présentes et 165 000 visiteurs attendus. Des applications qui présentent une copie numérique de la planète permettant de simuler et surveiller les risques environnementaux tout en trouvant des moyens d'atténuer le changement climatique, c'est l'innovation présentée par la société Mercator Océan à l'occasion du sommet des océans à Nice. Il s'agit d'un outil important qui pourra permettre des prévisions, mais aussi et surtout aider à la prise de décision. C'est l'application coup de cœur de ce soir. L'application numérique de l'océan de la société toulousaine Mercator Océan a pour objectif de rendre les données disponibles de l'océan accessibles à toutes et à tous, permettant de simuler et surveiller les risques environnementaux tout en trouvant des moyens d'atténuer le changement climatique. L'application est présentée avec des modèles mathématiques et physiques pour boucher les trous et avoir une représentation globale de l'océan avec à peu près 9 milliards de points de mesure sur des tas de variables. On utilise des modèles mathématiques, des modèles même physiques, en fait, de circulation de fluides et autres, pour avoir une représentation globale de l'océan. Donc on bouche les trous qu'on peut avoir entre les satellites et les données in situ. Et on arrive grâce à ça à avoir à peu près de l'ordre de 9 milliards de points de mesure en fait, sur des tas de variables. Et c'est cette représentation-là qui est aujourd'hui le jumeau numérique de l'océan. On change de dimension, on n'est pas juste dans la simple prévision, on est dans la prise de décision. On peut voir donc qu'est-ce qui se passera-t-il sur cet océan si donc, il y a un changement climatique, mais aussi par exemple si on réduit notre effort de pêche, si on met des zones de protection marine, etc. Donc c'est vraiment, le changement il est là. La science, on l'avait déjà. C'est juste l'interface qu'on a créée autour de ça qui permet de rendre beaucoup plus accessible l'information. Ces zones de risque-là qu'on voit en rouge, on va pouvoir simuler l'impact de limiter la pêche durant un certain temps sur ces zones-là par rapport à la population de tortues. Donc on voit qu'on réduit, par exemple ici, on peut arriver quasiment à faire disparaître la mortalité des tortues si sur certaines zones on arrête la pêche durant, même ici dans ce cas-là, c'est juste 2 mois. Il existe 2 applications. La première permet de visualiser où peut dériver une bouteille de plastique jetée dans la mer. Compte tenu des courants, elle pourra aboutir n'importe où sur les côtes méditerranéennes, mais avec plus de risques pour la Libye ou l'Égypte que pour l'Espagne. Une autre application
permet de croiser les données de modélisation sur les déplacements de tortues en fonction de leur lieu de pointe et des courants et celles sur les zones de pêche pour déterminer dans quelle zone et à quelle période il est le plus efficace d'interdire la pêche. Cela permet de limiter à la fois le nombre de tortues prises dans les filets et les contraintes imposées aux pêcheurs. On voit sur la carte, c'est qu'on a Nice en haut et là au cours du temps on va lancer des plastiques virtuels, encore une fois, et on voit tous les mois comment les plastiques évoluent. Donc mois après mois on voit les plastiques se déplacer. Comme je vous dis, un plastique sur Nice, là on est au bout de 1 an, on est déjà au milieu de la Méditerranée. Après, on voit que les plastiques vont aller vers la région du Liban. Et sur cette région-là, il y a une sorte de gire, c'est-à-dire une espèce de courant qui tourne. Et par exemple, si on lançait une simulation vers Beyrouth, on verrait que les plastiques qui sont émis là, il y en a très peu qui sortent et ils tournent un peu. Le jumeau numérique, ça permet déjà de rassembler ces modèles, et de faire des applications, ce qu'on appelle les what if scénarios, ce que je montre ici, qui ne sont pas juste des modèles physiques compréhensibles que par les scientifiques, mais on rajoute une couche applicative qui est vraiment intelligible pour les décideurs politiques et qui permet aussi, par exemple, sur une appli comme ça, de se mettre autour de la table et de voir que cette pollution plastique, visuellement, on voit qu'il y a quelque chose et on voit qu'il faut travailler dessus. Pour l'instant, le jumeau de l'océan n'est qu'un prototype qui aura besoin de moyens informatiques plus conséquents pour déployer toutes ces applications et faire des prévisions par rapport à différents scénarios qui pourraient lui être proposés. Il devrait être complètement opérationnel dans 3 ans, incluant toutes les données, que ce soit de la bouée, bateau océanographique ou satellitaire disponibles pour l'océan. Il pourra par exemple aider à la compréhension des cyclones, mais aussi de l'impact des changements climatiques sur l'océan ou de la mise en place d'une aire marine protégée. Vous aimez les podcasts et vous cherchez l'application parfaite pour les écouter? Eh bien, nous avons peut-être la solution pour vous. PocketCast est une application gratuite, simple et efficace, surpassant même pour certains celle d'Apple. Depuis des années, elle s'impose comme l'outil incontournable pour de nombreux auditeurs. Avec ses filtres intelligents pour gérer vos épisodes, son widget pratique pour reprendre facilement votre écoute et une interface intuitive, PocketCast a tout pour plaire. Restez avec nous pour découvrir pourquoi cette application pourrait bien devenir votre nouveau compagnon audio. On le découvre dans l'astuce avec Babi. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un gros consommateur de podcasts. Et cela fait un moment que j'utilise l'application gratuite PocketCast pour écouter des podcasts sur l'iPhone. L'application est parfaite et bien meilleure que celle d'Apple, et je pèse mes mots. J'ai bien constaté plusieurs applications de podcast, mais j'en reviens toujours à celle-ci. Elle propose toutes les fonctionnalités dont on a besoin, comme des filtres pour afficher les épisodes en cours d'écoute, ceux qui sont téléchargés ou marqués comme favoris. Et pour garder un œil sur le dernier podcast que j'étais en train d'écouter, mais aussi le lancer rapidement que je peux utiliser depuis le widget de l'application. J'utilise la version gratuite de leur application et elle suffit largement à mes besoins. Et si vous écoutez des podcasts, je vous le conseille. Allez-y l'essayer, vous ne regretterez pas. C'était tout pour cette astuce. À une prochaine et prenez soin de vous. C'est la fin du 161e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité à cette émission. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à très bientôt.